Et la flamme olympique que portera donc Pascal est arrivée en France à Marseille le 8 mai dernier et depuis elle a commencé son périple à travers le pays. Bonsoir Gaël. Bonsoir Nicolas. On va ensemble remonter l'histoire ce soir. D'abord ce rituel du relais de la flamme olympique. D'où est-ce qu'il vient et est-ce qu'il a toujours existé? Le relais comme on le connaît actuellement, non, il n'a pas toujours existé. Il n'est apparu qu'en 1936 lors des Jeux olympiques du Troisième Reich. Mais la flamme par contre, elle a traversé l'histoire et c'est d'ailleurs un des éléments symboliques qui relie les Jeux olympiques modernes et le monde de l'Antiquité. Mais alors pourquoi une flamme comme objet symbolique des Jeux olympiques? Pour comprendre, il faut remonter un petit peu le temps aux origines du feu, selon le mythe des Grecs bien sûr. Et pour eux, c'est le héros Prométhée qui a volé le feu suprême aux dieux pour l'apporter aux hommes sur Terre et leur permettre d'évoluer. On le sait, pour ça il a été sévèrement puni et ce geste a pris une dimension magistrale. Pour les Grecs, donc, le feu, ça représente déjà la victoire de l'humanisme sur l'autoritarisme des dieux. Ça, c'est déjà une valeur très intéressante. Et puis, l'apparition du feu, c'est le progrès de l'humanité, pour lequel Prométhée a été condamné à souffrir éternellement. La douleur pour progresser, est-ce que c'est pas le mantra de beaucoup d'athlètes olympiques aujourd'hui? Et enfin, pour terminer, dans la Grèce antique, le flambeau et le feu, ça représentait le lien entre les hommes sur Terre et donc les dieux sur l'Olympe. Et le feu était beaucoup utilisé dans les rituels, par exemple. Et dans beaucoup de cérémonies, on retrouvait une grande vasque qui brûlait en permanence pour honorer tel ou tel dieu. Et notamment lors des Jeux olympiques antiques, où une des épreuves pouvait être de courir le plus vite possible autour du stade pour aller allumer l'autel divin avec le feu et le flambeau. Alors pour transporter cette flamme, il faut bien sûr des porteurs de flammes. Qui sont-ils justement et combien sont-ils en tout? Cette année, pour les Jeux de Paris 2024, il y aura entre 10 et 11 000 personnes qui porteront la flamme jusqu'au dernier d'entre eux qui allumera donc la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux le 26 juillet prochain. Et qui sont-ils? Ce sont soit des athlètes ou anciens athlètes tricolores. Ça peut être aussi, on l'a vu, des personnalités ou des stars françaises. Mais le plus important, selon moi, ce sont tous les porteurs qui sont presque comme vous et moi, Nicolas. La flamme olympique, elle transporte, en plus des valeurs du sport, des valeurs de citoyenneté et d'humanisme. Et donc, pour inclure un maximum de personnes dans cette fête, de nombreux relais de la flamme ont été proposés à des bénévoles associatifs, comme on l'a vu dans le reportage, à des personnes en situation de handicap, à des citoyens engagés pour les autres ou même à des fonctionnaires de l'État. En bref, les milliers de porteurs de flammes sont tous différents les uns des autres. Alors on l'a dit, la flamme elle est arrivée le 8 mai dernier à Marseille et a entamé son voyage en France. Qu'en est-il de ce relais et par où va-t-il passer? Le relais, lui aussi, c'est une expression de toutes les valeurs que la flamme représente pour mettre en avant, encore une fois, l'inclusion et le caractère collectif de ces Jeux olympiques. Le relais est fait, bien sûr, pour que tout le monde puisse y participer, presque n'importe où sur le territoire. Cette année, la flamme, elle traversera 65 territoires, y compris en Outre-mer, et éclairera 400 villes différentes pendant son voyage de 68 jours. Le relais de la flamme servira aussi à mettre en valeur le patrimoine et l'histoire du pays, de la France. La flamme olympique, elle se rendra par exemple dans les grottes de Lascaux, dans les cités médiévales de Carcassonne, au château de Versailles, au château de la Loire ou encore au Mont-Saint-Michel, bref, dans plein d'endroits iconiques de notre territoire. Alors on comprend donc rapidement que les pays organisateurs s'en servent pour montrer leur grandeur et leur richesse. Est-ce un élément du fameux soft power dont on parle si souvent? Bien sûr Nicolas, les yeux du monde entier suivent cette flamme actuellement, donc pas question pour le pays organisateur de rater cette opportunité de montrer sa culture, son savoir-faire et puis oui, ses richesses. Depuis que le relais de la flamme existe, beaucoup de pays, quasiment tous les pays organisateurs l'ont compris et certains ont essayé d'innover en matière de moyens de transport par exemple. J'ai quelques exemples. En 1996, la flamme olympique a été embarquée à bord de la navette Columbia, comme on le voit sur la photo, lors d'une mission dans l'espace. En 2000, en Australie, la torche olympique a été transportée sous l'eau par des plongeurs pour s'approcher de la grande barrière de corail. En 2008, pour les Jeux en Chine, la flamme olympique a été portée jusqu'au sommet de l'Everest, à plus de 8800 mètres d'altitude. Et enfin, en 2013, pour lancer les Jeux olympiques d'hiver en Russie, la flamme a de nouveau été dans l'espace pour rejoindre la Station spatiale internationale. On est clairement sur du soft power pour le pays organisateur. Merci beaucoup Gaël pour cet éclairage. Pour rappel, la flamme olympique passera d'abord en Haute-Marne le 28 juin prochain, puis dans le département de la Meuse le 29 juin et enfin dans la Marne le 30 juin. Merci beaucoup Gaël pour ces explications.